La période du lycée a été assez importante parce qu'en fait, j'hésitais entre des études scientifiques ou des études littéraires. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est littérature, philosophie notamment. Et c'est la rencontre avec deux personnes, la rencontre d'abord avec les livres d'Hubert Reeves et Hubert Reeves en personne dans des manifestations grand public, qui m'a attirée vers le domaine de l'astrophysique et de la cosmologie et qui m'a passionnée tout de suite. Et parce que j'ai retrouvé des questions plus aussi philosophiques sur la place de l'homme dans le monde, comment on en est arrivé là au niveau de l'histoire cosmique, etc. Et aussi la chance d'avoir un professeur de physique-chimie au lycée qui était exceptionnel, qui voulait faire de l'astrophysique à mon âge et qui m'a définitivement convaincue que les études scientifiques étaient passionnantes, ça je le savais, et surtout à ma portée. J'ai obtenu un baccalauréat scientifique. Ensuite, je suis partie en classe préparatoire au concours d'école d'ingénieur. Je ne voulais pas faire ingénieur, j'ai jamais voulu faire ingénieur, mais en revanche, je voulais suivre cette formation et pour ensuite rejoindre l'université. Et j'ai suivi ce qu'on appelle un magistère de physique fondamentale. Et moi, j'ai choisi ensuite de faire une thèse en cosmologie que j'ai effectuée au CEA, Commissariat à l'énergie atomique aux énergies alternatives, à Saclay. Moi, mon métier, je travaille à partir de données qui sont prises par un télescope. Donc pendant ma thèse, c'est un télescope aux États-Unis et je continue avec un autre télescope aux États-Unis également. Donc je récupère en fait sur Internet, à partir avec un ordinateur, des données qui me donnent la position de galaxies dans le ciel. Et à partir de ces données, je vais les analyser. Donc je vais essayer de déterminer la distribution de ces galaxies dans le ciel pour extraire des informations cosmologiques, des informations sur l'évolution de l'univers. Je travaille essentiellement dans un bureau. Il y a un aspect où c'est donc sur ordinateur qu'on récupère les données et donc du coup on écrit des codes informatiques pour extraire justement les informations à partir de nos données. Il y a beaucoup de codes informatiques, il y a aussi beaucoup de bibliographie parce qu'on ne travaille pas tout seul, il faut être au courant de tout ce qui se fait dans notre milieu. Donc un travail de lecture d'articles et un travail aussi de communication et d'interaction avec ses collègues, avec les meetings, les réunions où on va à l'étranger, ça c'est le côté super sympa du métier, on voyage beaucoup. Donc c'est très intéressant, on rencontre beaucoup de gens, on interagit avec eux. Pour moi, la vulgarisation, c'est vraiment essentiel et indispensable à l'activité du chercheur. Tout comme j'aime beaucoup aussi l'enseignement, ça fait aussi partie de ce que j'aime, et vraiment la diffusion scientifique, ça m'apporte autant que j'espère que j'apporte, parce que moi, ça me permet de vérifier à chaque fois que j'ai bien compris les choses, parce que je pars du principe que si je ne suis pas capable d'expliquer clairement quelque chose, c'est que je l'ai mal compris et c'est pas que la personne en face de moi a mal compris. Donc c'est vraiment une façon de savoir si on a bien compris les choses. Et voilà, moi comme je vous ai dit, je fais de l'astrophysique parce qu'à un moment donné, il y a des chercheurs qui sont sortis de leur laboratoire pour aller parler au grand public. J'ai mentionné Hubert Reeves, je peux mentionner Nathalie Palongue-Delabrouille, Roland Lehoucq, André Braic, beaucoup de personnes. Et du coup, je me sens extrêmement reconnaissante et je me sens redevable surtout. Pour moi, en fait, c'est un devoir de société. Enfin, je me dois, comme on apprend l'histoire de la France à l'école, l'histoire du monde, on devrait aussi connaître l'histoire de notre univers, notre histoire cosmique. Et il y a personne de mieux placé que les cosmologistes et les chercheurs en astrophysique pour le faire.